À peine le président s'est-il retiré à la lanterne qu'un nouveau couac secoue le gouvernement. D'un côté, l'ambitieux Manuel Valls pressenti comme futur chef du gouvernement qui critique la réforme pénale. La quasi-totalité des dispositions de ce texte a fait l'objet de discussions, voire d'opposition du ministère de l'Intérieur. S'il a affirmé regretter la publication de ses propos, Manuel Valls les assume et s'oppose frontalement à Christiane Taubira. Sur le fond, il y a 2 points de désaccord entre les 2 ministres. D'abord, la surpopulation carcérale. Christiane Taubira veut supprimer les peines planchées et dépeupler les établissements pénitentiaires. Pour Manuel Valls, il faut construire de nouvelles prisons. C'est également le souhait de l'opposition. Deuxième point, la récidive. La garde des Sceaux veut instaurer des peines de probation pour éviter l'incarcération systématique. Pour Manuel Valls, le projet est trop flou. Selon lui, il faut d'abord réformer le parquet et surtout, il demande pour les récidivistes une exigence accrue de prévisibilité et de fermeté. Pour moi, les positions Valls et Taubira sont pas antagonistes. C'est une mise en scène qui est faite devant nous. Et puis, autre propos, celui de Jean-Luc Mélenchon qui dit Manuel Valls est contaminé par le Front National. Est-ce que vous êtes contaminé par le Front National, Manuel Valls? Il est là, Coco? Coco, c'est qui? Manuel Valls. Je l'appelle Coco le perroquet. Il répète tout ce que je dis. Manuel, j'aimerais que tu arrêtes de me copier, hein. Oh, monsieur Sarkozy. Quoi, c'est vrai. Il est ministre de l'Intérieur pour devenir président, comme moi. Il attaque les musulmans, comme moi. Il est fan de Johnny, comme moi. Et comme moi, il pense qu'Hollande et ses ministres sont des gros nullards. C'est vrai que c'est troublant, hein. Je suis l'homme qui chante et qui danse, celui qui fait pchit et boum boum. Oui, parce que après, bon, les mains tendues et tout ça, c'est comment le système fonctionne, hein. Parce que pour pouvoir réagir, il faut comprendre la stratégie de l'adversaire. Alors on a bien vu aujourd'hui que le système est en train de fabriquer Manuel Valls, comme il avait fabriqué Bayrou à une époque, Mélenchon à une autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il rêve, hein. Pour l'instant, il a l'impression qu'il avance très vite, mais parce qu'il a un propulseur, mais le jour où on lui enlève le propulseur, il avancera beaucoup moins vite. Moi, j'avance avec que des vents contraires, donc je pédale avec des gros mollets. Hein, il faut savoir qu'à vélo égal, il ne gagnerait pas la course. Hein. Donc le système est en train de fabriquer Valls, à mon avis, pour des raisons assez facilement explicables. On voit très bien le PS a monté une polémique de toutes pièces entre Valls et Taubira, dont Taubira, une fois de plus, fait les frais. Hein. Christiane Taubira n'a pas du tout apprécié que le ministère de l'Intérieur en appelle au président, sans même la prévenir. Je ne peux que m'étonner qu'un tel document ne m'ait pas été communiqué. C'est on va dire la négresse de service. Elle fait le sale boulot en faisant passer la loi 13 que les Français n'aiment pas sur le mariage pour tous. Et elle fait ce qu'elle peut, parce qu'elle n'a pas de budget, donc du laxisme pénitentiaire, parce que de toute façon, il n'y a pas de prison. Christiane Taubira lève le voile sur sa future réforme pénale. L'objectif de la peine de probation est double, désengorger les prisons et lutter contre la récidive. Concrètement, à la place d'une peine inférieure à 5 ans, le juge pourra prononcer une peine alternative effectuée en dehors des prisons, comme le port d'un bracelet électronique ou l'obligation de soins. Autre nouveauté, le gouvernement supprime les peines planchées. Là encore, Manuel Valls ne peut que s'incliner. C'était une promesse du candidat Hollande. L'objectif est d'en finir avec la surpopulation carcérale. Donc elle accompagne en fait l'absence de budget en le justifiant par de l'idéologie gauchiste. Oui, les magistrats vont continuer à prononcer des peines de prison. Simplement, on constate bien que le taux de récidive qui n'a cessé d'augmenter, puisque de 2007 à 2012, il a continué à augmenter, il est à 57% et même à 64% selon les types d'incrimination et la durée d'incarcération. Ce taux de récidive met en danger les Français. Christiane Taubira compte sur le recrutement de 300 conseillers de probation pour mieux encadrer les condamnés. Objectif, favoriser leur réinsertion sociale et ainsi limiter le risque de récidive. Et pour ça, elle se fait attaquer par Valls, c'est du théâtre, comme effectivement représentant le laxisme, alors que Valls représenterait le sécuritaire. Nous avons besoin que, encore une fois, l'autorité de la loi s'impose partout, et que la sanction s'impose. Et en l'occurrence, que la prison joue totalement son rôle. Et là, on voit très bien que le système est en train de nous fabriquer, avec Valls, un petit Sarkozy de gauche, pour ne refaire la même arnaque d'en 2007, où effectivement, le système avait fabriqué, Sarkozy contre Le Pen. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles.
On va vous en débarrasser. Quelques mois plus tôt, visite à la Courneuve. Nicolas Sarkozy explique qu'il faut nettoyer au Karcher la cité des 4000. Pour dire en gros, vous aurez, avec Sarkozy, vous aurez Le Pen sur Le Pen. C'est-à-dire que vous aurez la lutte contre la délinquance, la sécurité, une certaine république qui s'affirme, etc. Je ne retire rien, je ne regrette rien, je ferai ce que j'ai dit et nous aurons les résultats, ça prendra le temps qu'il faudra. C'est la même escroquerie aujourd'hui avec Valls, en se servant de la pauvre Taubira, bouc émissaire, enfin, toujours pareil, la négresse de service sacrifiée, et avec cette idée, à mon avis, qui est le seul espoir du PS. Je pense que Hollande n'est pas rééligible et que si le gang de gauche veut garder le pouvoir et rester aux affaires, leur seul espoir, c'est de se retrouver face au Front National au deuxième tour. C'est le discours de La Rochelle de Valls, c'est-à-dire que leur problème serait la lutte contre le fascisme. Cette lutte contre l'extrême droite, Emmanuel vient de le rappeler, elle est au cœur même de notre engagement, de femmes, d'hommes, de militants, de gauche. Où là, ils nous prennent tous pour des mériques. Le problème, c'est la lutte contre le chômage et la désindustrialisation. C'est pas la lutte contre le fascisme, dont Jospin nous avait expliqué déjà il y a des années que c'était du théâtre. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Donc là, on voit ce petit théâtre, où en fait le PS pousse Valls, pour l'instant, veut le mettre face à Marine Le Pen au deuxième tour, en espérant que comme ça le PS puisse gagner les élections en refaisant le coup qu'avait fait Sarkozy face à Le Pen en 2007. On voit que c'est exactement la stratégie. Donc c'est tous unis contre le fascisme, un fascisme qui n'existe pas, ou s'il existe, c'est l'oligarchie mondiale à qui Valls fait allégeance quand même. C'est-à-dire l'américano-sionisme et l'oligarchie bancaire, compradeur et cosmopolite. Donc je ne viens pas ici pour recevoir des leçons de brevet de lutte contre l'antisémitisme. Et donc le système fabrique ce petit Valls sécuritaire, soi-disant, antifasciste, qui serait peut-être, effectivement, c'est son rêve, il se voit président de la République déjà, qui serait le Sarkozy de gauche, car le PS sait qu'aujourd'hui l'électeur français vote systématiquement contre le sortant, et que s'il y a un deuxième tour gauche-droite classique, le candidat PS sera éjecté. Alors ça sera peut-être Copé qui repassera à la caisse. Et le PS se dit que le seul espoir d'être réélu, c'est face à Marine Le Pen, avec toujours ce travail de diabolisation antifasciste. Le populisme, c'est tromper le peuple. Combattre le populisme, c'est donc répondre d'abord clairement aux attentes du peuple. Gagner contre l'extrême droite, c'est s'interroger posément sur les ressorts du vote national. Car si l'on ne le fait pas, on risque la pire des choses, l'incantation. Alors quand on regarde bien ce que c'est que le projet du Front National aujourd'hui, notamment en écoutant Philippot... Deux choses. De vraies économies. Moi je veux bien qu'on demande des efforts aux Français et aux retraités seulement le jour où on aura fait les économies qui s'imposent. Or on ne les fait pas. Vous les faites où, les économies? Alors je les fais par exemple sur la fraude sociale. C'est 20 milliards par an d'après un rapport parlementaire. Il y a des mesures très concrètes à prendre, comme la mise en place par exemple d'une carte vitale biométrique. Je les fais sur la fraude fiscale, parce qu'on ne va pas véritablement rechercher les gros fraudeurs. Je les fais également sur l'immigration, parce que je veux bien qu'on nous explique que ça rapporte de l'argent. Zéro immigré en France? Non, ça ne veut pas dire grand-chose. Zéro immigré, c'est arrêt de l'immigration. Oui, donc arrêt de l'immigration. On ne fait plus entrer du tout d'immigrés en France. Oui, on sera à 10 000 par an, parce que c'est un seuil incompressible, et puis il peut y avoir des talents qui viennent en France pour faire rayonner notre pays. Mais on passe de 200 000, chiffre sous l'UMP et sous le PS, à 10 000. Et puis c'est l'argent du système financier, du système bancaire, le renflouement des banques grecques, des banques portugaises, espagnoles, ça nous coûte extrêmement cher au nom de l'euro. On vient de décider un nouveau plan grec. Alors, vous sortez de l'Europe? Non, on choisit. On fera un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Oui, bien sûr, s'il faut sortir de l'Europe, on le fera sans aucun état d'âme parce que ça sera bon pour la France. J'ai peur que Valls contribue à réhabiliter le fascisme. C'est qu'effectivement, ce fascisme-là, tous les Français en veulent. Y compris d'ailleurs les Français immigrés, d'origine immigrée, intelligents et qui ont compris à quelle sauce on les avait mangés depuis des années et des années. Je pense que, après mon débat avec Chamby, beaucoup ont compris. Voilà. Je ne suis pas là pour dire voilà ce que doit être l'islam, voilà ce que doivent dire. Je dis voilà, moi je fais un constat, je dirais presque abstrait en dehors. Je dis voilà ce qui s'est passé en gros selon moi. Maintenant, si vous voulez prendre votre place en France, ce que je souhaite,
Parce que c'est mon intérêt, j'y trouve mon intérêt. Vous dites prendre votre place, on est chez nous. Vous ne l'avez pas. Mais non, mais arrêtez, vous êtes assis dans les chiottes. Arrêtez, vous êtes dans le salon, vous êtes dans les chiottes. Non, je suis désolé. Je suis assis. Vous êtes au fond des chiottes. Là où mon combat me permet d'être. Arrêtez de me dire que les chiottes, c'est le salon. Attendez, à cause de qui? À cause de les sionistes sont dans le salon. Oui, alors. Les sionistes sont dans le salon. Le Front National dans la salle de bain et vous êtes dans les chiottes. Et le MP et le PS sont dans les chambres à coucher. On le dénonce, ça. Et ça fait 40 ans que vous êtes dans les chiottes. On n'est pas masochiste, monsieur Soral. Sortez on les n'est pas chiottes. masochiste. Je suis c'est pas Marine Le Pen qui vous empêchera de sortir les chiottes. Pourquoi vous emballez là tout seul là? Oui, ça c'est l'aspect plus gênant. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans une logique de guerre mondiale au niveau international et de guerre civile en France. C'est comme la crise économique est grave, que les politiques n'ont aucun pouvoir pour lutter contre cette crise économique, qui n'est pas une fatalité, mais qui est liée à la spoliation de l'usure du système bancaire mondialisé, celui que Todd a du mal à identifier quand il regarde systématiquement la vertueuse Allemagne industrielle. Il faut regarder plutôt du côté de Wall Street et de la City. Comme cette crise économique s'aggrave, qu'elle a des conséquences sociales très violentes, et que les politiques qui sont des vendus au pouvoir, à ce pouvoir bancaire ne peuvent rien faire, ils cherchent effectivement des boucs émissaires. Et leur logique aujourd'hui, c'est la stratégie du chaos. C'est à la fois, je vous dis, faire venir l'immigré, en faire un voyou ou un islamiste. Et ça peut être aussi un voyou et un islamiste avec la stratégie djihadiste sponsorisée par le Qatar. Je crois qu'Ahmed Moualek d'ailleurs vient de rallier cette tendance qui a effectivement peut-être un petit avenir. Ya'oudou billah, alayhi salatu wassalam, ya Rab, ya Rab, ya Rab, kila. Et on voit bien que Valls est dans cette logique, qui est la logique Mera, c'est-à-dire de fabriquer et de désigner l'islamo-racaille, en espérant que le plus possible d'immigrés de confession musulmane tombent dans le piège en confondant islam respectable et légitime, qui est celui que nous essayons d'aider à faire connaître, qui est celui de Sheikh Imran Hossein, qui discute aujourd'hui d'ailleurs avec Douguin, ce qui est intéressant puisque je suis l'éditeur de l'un et le préfacier de l'autre, en identifiant bien quelle doit être l'union sacrée. Изложение своей позиции шейху Имрану Хусейну слово. So I am very happy to greet you here, so to be able to hear you personally, to see you personally, to exchange our opinions with you. The religion of Islam, as it has come out of the Quran and out of the example of the Blessed Prophet, Allah's blessings be upon him, is a religion with zero tolerance for oppression. And we now live in a world with greater oppression than history has ever witnessed. And so it is but natural that the true Christian would want to stand up to resist oppression, to seek to liberate the oppressed, and to struggle against the oppressor. If this is the mission of the true Christian, it is also the mission of the true Muslim. And this naturally should draw us closer together. Comme d'ailleurs Nasrallah identifie bien quelle doit être l'union sacrée aujourd'hui. خامسا إن فلسطين والقدس أيها الإخوة والأخوات هي مسؤولية عامة وشاملة لكل فلسطيني وأيضا لكل عربي مسلما كان أو مسيحيا ولكل مسلم في العالم بل لكل مسلم بل لكل إنسان في العالم لأنها قضية حق. On voit bien que les penseurs, les grandes figures à la fois morales, spirituelles et intellectuelles des temps présents, que sont Douguin, que sont Nasrallah, que sont Sheikh Imran Hossein, disent exactement la même chose aujourd'hui et la même chose que moi. ليس فقط تفكيك الدول والجيوش وأيضا تفكيك الشعوب مسيحيين ومسلمين وسنة وشيعة ودروز وزيدية وإسماعيلية وعرب وفرس وكرد وترك ونتقاتل ونتخاصم. ألم يئن لشعوب المنطقة أن تعرف وتدل بإصبعها على الدول؟ من المؤسف أنه بعد لهلا ما عنا قرار أن ندل بإصبعي بس كلياتنا فاهمانين. Ce qui est quand même
rassurant pour moi, notamment, et j'en suis assez rassuré et flatté. Voilà. Alors après, on va voir que cette logique de guerre civile s'aggrave chaque jour un peu plus par un travail qui est essentiellement un travail de médias. C'est-à-dire qu'on voit très bien que la réalité complexe, il est difficile de la connaître, notamment sur la réalité de la délinquance, son aggravation, etc. Mais les médias, c'est eux qui décident, un peu comme une table de mixage, de le cacher ou pas. Aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que les médias qui nous cachaient la montée de la délinquance et les liens fatals entre la délinquance et l'immigration, qu'il n'est pas question de nier, aujourd'hui décident de le mettre systématiquement en avant. Et ça donne les affaires de Trappes. À 35 km à l'ouest de Paris, Trappes, ville de 30 000 habitants, des affrontements, vous le voyez, entre les forces de l'ordre et des habitants, après l'interpellation la veille d'une femme qui portait le voile intégral. Les affaires de Bretigny. Écoutez, ce qui est sûr, puisque nous y étions, c'est que la situation était très tendue. Nous avons assisté à des échauffourées, des bousculades entre des CRS et un groupe de jeunes, mais ce qui est très difficile, c'est de savoir ce qui s'est passé avant ces échauffourées. Alors, il y a les policiers qui étaient présents hier soir qui nous ont dit qu'ils avaient été caillassés, qu'ils avaient reçu des projectiles et qu'ils avaient assisté à des tentatives de vol sur les victimes de l'accident de train et sur les secouristes. Les affaires de Brive. Un engin de chantier incendié, plusieurs véhicules dégradés. Voilà tout ce qui reste de la violente altercation qui a éclaté à Brive la semaine dernière. Une bagarre qui a opposé des habitants de ce quartier à des militaires du 126e régiment d'infanterie militaire qui seraient d'origine polynésienne selon une dépêche de l'AFP. Et on voit à chaque fois que on est à la fois sur des choses, sur deux curseurs. C'est qu'il y a effectivement de plus en plus d'agressions, on va dire de Français de souche ou pas d'ailleurs, parce qu'à certains endroits on voit que c'est des Français tahitiens, par des jeunes issus en général de l'immigration, des agressions au couteau, donc ça c'est grave, et on nous le montre alors qu'avant on nous le cachait, sans trop nous expliquer d'où ça vient et pourquoi. Il y a des tas de causes que j'ai expliquées depuis des années dans mes livres. Et puis de l'autre côté, on voit aussi une colère du Gaulois, je dis Gaulois exprès, de plus en plus légitime, qu'on a marre de cette montée de la délinquance, de la sécurité, ce qui est avec des agressions de personnes âgées, etc. Et on nous met aussi, les médias nous font exprès l'amalgame entre délinquants et musulmans. Les violences ont débuté quand 250 habitants se sont rassemblés devant le commissariat de la ville. À l'origine de leur colère, l'arrestation jeudi soir suite à un contrôle d'un homme et de son épouse intégralement voilés. Ce contrôle a mal tourné, les policiers ont été agressés et un des policiers a été frappé et le jeune homme dont vous parlez a essayé de l'étrangler. On est face à un défi qui est lancé à la République par la force d'une pression communautariste. C'est totalement insupportable. Pour effectivement créer une colère du musulman qui n'aime pas être assimilé à un voyou et à un délinquant, alors que l'islam, dans ses valeurs, il suffit de lire le Coran, est comment dirais-je, une structuration morale pour échapper à ça. Donc c'est une injustice très grande qui leur est faite et qui les pousse à la colère, d'autant plus qu'ils sont issus de classes sociales en général assez défavorisées et assez mal représentées. Après la prière du vendredi, un groupe d'habitants de Trappes qui avons été touchés par cette histoire, parce que nous aussi on est trappistes, nous aussi on est musulmans, nous aussi on a des femmes, nos frères, nos sœurs, nos mères aussi qui portent aussi la tenue traditionnelle musulmane. Et donc du coup voilà, on craint aussi pour nous. Donc on est parti voir la police pour essayer d'avoir des explications. On est venu très pacifiquement, on a pris le temps. Grosso modo, ils nous ont très mal reçus. Ils n'ont rien voulu savoir. Sortez du commissariat, on ne parle pas avec vous, on n'a pas à discuter avec vous. Et on les pousse donc à une colère liée à une injustice, effectivement, qui fait le jeu du système aussi. Donc ça, c'était hier, vendredi, je ne sais plus on était le combien. Et donc c'est ce soir même qu'en effet, beaucoup de jeunes de la ville, jeunes et moins jeunes, se sont rassemblés dans le but d'avoir des explications. Et bon, puisque la police aussi s'était rassemblée, en voyant, je pense, le monde, et donc voilà, casque anti-émeute, etc. De là, il y a eu un affrontement entre la police et les jeunes. Voilà, ce qui était à craindre. Après avoir essayé de dialoguer, on a été rejetés comme des animaux du commissariat, après qu'il y a eu donc des échauffourées avec la police, et bien finalement, c'est une version complètement tordue qui est transmise à la télé. Il faut arrêter. Donc on a colère gauloise, délinquance, immigrés, et colère des musulmans à cause d'une injustice qui leur est faite. Et là, j'accuse même les médias. Quand
on a continuellement des unes à l'Express, sur tous les journaux télévisés, aux 20h, des unes sur des femmes voilées, sur le voile intégral, comme s'il ne se passait que cela en France, avec la crise aujourd'hui, avec la délinquance. On n'a que ça à faire, de nous parler à chaque fois de femmes voilées, comme si c'était une menace pour la République. Et je pense que tout ça est voulu par le système, relayé par les médias, à partir de réalités qu'il ne faut pas nier, et sur lesquelles il faudrait travailler sérieusement, avec, je veux dire, un vrai programme de redressement national, de réindustrialisation, de remoralisation, etc., etc., que je pense que le Front National pourrait faire s'il accédait au pouvoir, hein, et personne d'autre, d'ailleurs, personne d'autre le ferait. Et ça crée ce contexte général, effectivement, d'aggravation des tensions et de climat de guerre civile totalement voulu, et qui, je le dis, fonctionne sur des bases réelles, hein, il n'est pas question de le nier. Voilà. Et que face à ça, il y a soit on tombe dans la guerre civile, qui est la pire des choses à vivre. Pour ça, j'engage les gens qui rêvent de guerre civile, qui parlent avec le général Aoun, c'est-à-dire avec des Libanais ou avec des anciens Yougoslaves, qui eux ont vécu la guerre civile et qui verront que c'est la pire chose. La guerre civile est toujours quelque chose que veut l'ennemi d'un pays, et qu'on colle à un pays comme un cancer. Il suffit d'ailleurs de lire l'histoire de France de Bainville pour voir que chaque fois que la France a été affaiblie, elle a été affaiblie par des guerres civiles qui ont été voulues et instrumentalisées par les ennemis, en général les Anglais. Hein. Aujourd'hui, c'est plus les Anglais, mais c'est effectivement cette perfide Albion incarne bien plus que les Anglais. Donc je pense que quelqu'un qui veut la guerre civile en France est un imbécile ou un salopard. Hein. Voilà. Il faut l'éviter à tout prix. Mais pas, je dirais, par une main tendue, mais une main tendue, mais ferme, hein, voilà, de réconciliation nationale sur des valeurs saines et bien faites, voilà. Et je pense que ça, c'est ce à quoi je travaille, c'est ce à quoi pourrait travailler le Front National demain, le Front National de Philippot, hein, pas celui de Louis Alliot, que heureusement on n'entend plus du tout, et qui lui aussi me fait un procès en 2014, hein, voilà, qui représente l'aile sioniste du Front, malheureusement, mais qui, à mon avis, par l'intelligence nécessaire qu'aura le Front, mois après mois, pour comprendre effectivement quel peut être son destin historique pour sauver la France, sera de plus en plus sur une ligne Philippot-Marine et de moins en moins sur une ligne Marine Alliot. Hein, c'est une logique, je dirais, politique. Sinon, le Front National serait bête et il le payerait. Hein, voilà. Et donc, voilà, pour finir cette digression, logique de guerre civile à laquelle travaillent nos élites oligarchiques, le lobby sioniste, les Aziza, les Valls, à leur poste de ministre de l'Intérieur, alors qu'ils devraient faire l'inverse. Voilà. Et tout ça est parfaitement compris par les Français qui réfléchissent, par les Français d'origine immigrée qui arrêtent de se faire manipuler et qui se réinforment notamment à notre site, par les corps constitués qui sont sur le terrain, les policiers, les gendarmes, qui eux aussi ne veulent pas de guerre civile et savent très bien à quel point tout ça est une poudrière et qui ont l'intelligence du terrain, comme avait Olindre, l'intelligence de Olindre quand il parlait de l'OAS. Je suis sûr, nous sommes sûrs, et moi, le tout premier, que beaucoup de ces gens-là peuvent voter pour nous. Parce que parmi ces immigrés, il y a des gens qui aiment la France. Alors c'est plus facile de ne rien foutre, de dire tac tac tac, on va descendre dans la rue avec la Thompson. Personne ne descendra dans la rue. Personne ne descendra dans la rue. Parce qu'en Algérie, on avait une partie de l'armée avec nous. On avait de l'armement. Hein, eh bien, il n'y a pas grand monde qui est descendu dans la rue. Moi, quand j'ai fait mon maquis, je comptais sur 600 personnes. J'en ai eu 6. Alors demain, ils descendront dans la rue avec quoi ? Etc. Il faut réécouter Olindre aujourd'hui pour comprendre, pour que les nations comprennent effectivement que ma ligne est la bonne, même pour un Gaulois nationaliste. Hein. Mais que ça plaise ou pas à ce monsieur, il y a des gens qui sont là maintenant depuis 20-30 ans avec la carte d'identité. Je dis tout simplement, et je le répète, même s'il veut me traiter de salaud, ce que je ne suis pas, on ne les renverra pas tous. Parce que c'est facile de dire on va tous les renvoyer. Et si on descendait dans la rue, hein, un avec une batte de baseball, l'autre avec un lance-pierre, et le troisième avec une mitraillette Sten sans chargeur, on serait dissous dans la demi-heure, et les républicains armeraient les banlieues pour sauver les valeurs de la République. Alors en quelle langue il faut le leur dire ? En quelle langue il faut le leur dire ? Ils vont descendre dans la rue, notre Dieu, on va voir ce qu'on va voir. Mais ce sont des débiles, les mecs qui pensent ça. La guerre civile est la pire chose qui peut arriver à un pays. Vouloir la guerre civile ne peut être voulu que par des imbéciles de chez nous et des ennemis. Des ennemis. Voilà, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Réfléchissez-y. Regardez ce qu'ont été les guerres civiles dans d'autres pays. C'est la pire vérole que peut attraper un pays et il faut essayer d'y échapper
à tout prix, mais je dis évidemment pas à n'importe quel prix. C'est pas la même chose.